qui a trouvé la faille dans la défense parisienne. C'est la première fois, me semble-t-il, de la partie que les Toulonnais trouvent la faille. En avant. Et ensuite, ça joue bien, ça se fait des passes. On réussit à conserver le ballon en bord de ligne. Parce que les Toulonnais sont capables de prendre à défaut cette défense du Stade France. Et sur les deux côtés toulonnais, il y a quand même des individualités. Après la ralenti, je fais un copain ou là. Allez, la guerre, on y va. Je sais pas, on est à l'antenne là? Ouais. Ah bah je voulais un ralenti sur le grand écran, mais pas du tout. Alors, on va laisser passer la mêlée, je pense, franchement. Allez, l'introduction du coup. Touché. Stop. Ok. Faut vous régler les deux. Changement de première ligne, donc il faut trouver les petits réglages. Friction. Ça va être réglé normalement dès la deuxième mêlée. On va bouger là. Approchez-vous si vous êtes trop loin. Toujours difficile pour un talonneur, quand il y a changement de pilier, il faut qu'il s'adapte un petit peu à la fraîcheur de ces nouveaux piliers. Touché. Stop. Entrez. Bien les commandements, monsieur Deluzer. Jouez-le. Meunier qui a tourné depuis peut transmettre à Southwell. Et dégagement de l'arrière du Stade français. Lamotte. Sortez, loin. Lamotte sera dessous à la lutte avec Marchois qui est plus grand que lui. Urbain en avant. On l'a touché là, il y a d'abord Rose. Ok. Et la mêlée sera pour les Toulonnais. Allez, 12 à 6. Alors que oh là, il y a des gros nuages noirs sur le Stade de France. Dans ce match, on vous le disait, qui va nous permettre quand même, face à une sérieuse équipe de Toulon, de juger le potentiel de cette équipe du Stade français cette saison, qui sort de 2 matchs de challenge européen, et d'attendre la réaction des Toulonnais après leur déculotté contre le Munster en Irlande en HK Pelagui. Oui, avec Aubin, c'est quoi les consignes? Parce que vous avez subi quand même beaucoup la première mi-temps, et surtout la fin de la première mi-temps. Qu'est-ce que vous avez décidé Comment vous avez décidé de jouer là? C'est vrai qu'on subit le jeu des Parisiennes et il faut un petit peu même les ballons de récup, on leur rend les ballons, donc c'est pas bon. Il faut essayer d'être un peu plus ambitieux dans le jeu, essayer de, comme on l'a fait sur l'action là, d'essayer de créer un peu le jeu pour les mettre en difficulté. Pour le moment, on les regarde jouer, donc automatiquement, c'est logique qu'ils soient devant et qu'ils nous mettent en difficulté. Tu vas me donner un petit coup de main sur le coaching, j'ai vu suite à rentrer qui est sorti. C'est les calmes. Merci. Voilà, changement, merci, en deuxième ligne. C'est le 4e changement, après 47 minutes de jeu seulement. Voici Josélino Suta, qui fait la paire maintenant avec Christophe Sanson. Allez, debout, il faut les infos. Allez. Pour amener encore un peu plus de puissance au niveau du pack d'avant. Josélino Suta qui est un joueur un peu massif. Le gros nuage noir est en train de parler. Et on voit les premières gouttes qui tombent sur la pelouse de Saint-Denis avec ce ballon de Fernandez Lobé. On va pas simplifier les conditions de jeu. Enjak maintenant. Coup de pied d'Enjak qui va aller trouver la touche dans les 22 parisiens. Southwell ne pourra pas la jouer vite. C'est de la grêle, monsieur. C'est l'énorme averse de grêle que l'on pressentait qui s'abat sur les joueurs et sur le public du Stade de France. Et sur la grille. Tandis que c'est la grêle qui tombe en rugby, ce ne sont pas forcément des conditions météo dont on parle d'ailleurs dans le jargon. On parle plutôt de... Il y a longtemps ça, il y a longtemps. Et encore un changement toulonnais. Oui, changement de talonneur, Sébastien Bonneau sort. Et Genevois rentre à sa place. Philippe Genevois. Autrement dit, les Toulonnais ont changé 4 joueurs de leurs 5 de devant en début de deuxième mi-temps, Fabien. La première ligne intégralement et la deuxième ligne. Pour justement contrecarrer peut-être la fatigue qu'ils ont ressentie du match contre le Munster, ou tout simplement pour amener un petit peu de fraîcheur et essayer de contrecarrer les velléités parisiennes dans ce secteur-là. Donc 6, ça m'a fait peur avec la charge de Van Niekerk à 2 doigts de se faire contrer. Brana, ancien joueur passé par le Stade français, qui va essayer de remonter ce ballon. Thierry Brana, il a des appuis, mais là, il est venu s'empaler sur la défense parisienne. Les appuis, mais ça servait d'un appui pour aller sur un tir. Voilà, c'était pas la bonne idée. C'est offert. Toulonnais, c'est de combiner sans vraiment franchir. Lamont, Enjak, Wilkinson, chassé par Pascal. Ils sont
toujours dans le coup hein, pour la gagne. Simplement laisser un peu user, à part juste peut-être. Smith, bien joué. Tourné au pôle plié. Décale Van Nicker face à Philippe, se retrouve intérieur. Brana poussé en touche. Voilà une bonne petite offensive pour redonner de la confiance aux Toulonnais. Ouais, c'est vrai que c'était une belle offensive, des passes avec Van Niekerk en bout de ligne, mais on sent quand même que les Toulonnais ont du mal vraiment à accélérer, à changer de rythme en fait. C'est vraiment ça qui pose problème. George Smith, bon tempo urbain au passage. Et on va revenir sur ce lancer Dimitri Zarzewski pour le Stade français. Monument raccourci, Lise et trouve Paris. Depuis à suivre. Le sprint de Phillips. En avant de Brana. Ballon qui va commencer à être glissant après l'averse de grêle qui n'a heureusement pas trop duré. Qui peut changer les conditions du match. Ouais, qui va changer certainement les conditions du match. Avec ce ballon glissant, c'est vrai que ça, on va certainement assister à un peu plus de jeu au pied pour justement provoquer les fautes de l'adversaire. On a vu les grêlons tomber sur la pelouse de Saint-Denis. Flexion. Touché. Stop. Comme il va y avoir beaucoup à cause de ces ballons glissants, Allez, on va voir les premières. il va y avoir certainement énormément de mêlées en conséquence. Et c'est pour ça, certainement, en prévision de ça, que les Toulonnais ont changé quasiment tout leur 5 de devant. Et je ne vais pas tolérer tout le match que les entrées maintenant en deuxième mi-temps, vous rentrez à anticiper. Disciplinez-vous maintenant. Hein. C'est la dernière. Allez, M. Cahuzac essaie de faire un peu la police. Une demi-heure encore à jouer dans ce match. 12 à 6 seulement pour le Stade français. Touché. Stop. Entrée. Jouez-le. Non. 9-6. Croise avec Bastaro. Allez, Bastaro va laisser Wilkinson. Il avance Mathieu Bastaro. Et à 4 jours de l'annonce de la sélection, c'est bon signe. Dupuis, Askel. Rafu d'Askel, pris par Contepomi, par Wilkinson. Non, en avant de Dupuis. Récupération Contepomi pour Toulon qui a remis la main sur ce ballon. Njak. Tourné au pot. Smith, bien joué quand même. Avec Van Niekerk maintenant. Van Niekerk, accélération du capitaine toulonnais. La belle passe pour Roy Lamont, bien pris par Rodriguez Gorochaga. Mêlée ouverte, avantage encore pour les Toulonnais. Et M. Cahuzac. Attention, va peut-être. Il y a des fautes ici, Perker, il faut qu'il lâche. Ensuite. Le juge de touche a vu quelque chose. Ouais, je touche avec quelque chose, on va écouter. Oui. Il percuté le joueur sans ballon à l'épaule. D'accord. Il a percuté le joueur qui est au sol. Monsieur Bastaro. Ok. Donc, tu me dis bien. Ah oui, oula, oui, on l'a vu là. Le 13 rose percute le joueur sans ballon à l'épaule. Hein, ok. Ça va être un carton jaune. Sans doute pour Mathieu Bastaro, cette faute sur Gabriele Lovo-Balavou, le centre fidjien. Voici l'infirmerie des Toulonnais qui a les dégâts. On vous en a parlé du match contre le Munster. Chesney, Mignoni, Awilua, Saké, Kefou. Plus de blessés de longue date, Loamanou et Cibré. On revient sur l'arbitre. Le carton jaune pour Mathieu Bastaro. Peut-être un tournant dans ce match. Ouais, ça change tout, parce que Mathieu Bastaro est quand même le joueur qui derrière fait avancer le Stade français, qui crée des brèches, qui fait mal à cette défense toulonnaise. Regardez, il a 100 ballons. Ouais. Action sur Laurent Balavou, carton jaune Fabien. Oui, carton jaune mérité. C'est un jeu dangereux, vraiment avec intention. Il voit, Mathieu Bastaro voit évidemment que Laurent Balavou ne va pas avoir le ballon. Et ça peut tout changer, parce que les Toulonnais vont se retrouver pendant 10 minutes en supériorité numérique. De coaching du côté du Stade français, puisque Arnaud Marchand vient de sortir et céder sa place à Tom Palmer. Et à Toulon, il me semble que Brana est sorti. Non, il va sortir. Brana va sortir. Thierry Brana va sortir et céder sa place à Clément Marienval. Merci Laguille. Clément Marienval qui était titulaire à l'arrière la semaine dernière contre le Munster, et donc Tom Palmer, international anglais, qui remplace Clément Marienval, qui remplace Arnaud Marchand pour le
coaching, les remplacements. Toulon va-t-il se relancer pendant cette période de supériorité numérique? On va le savoir. Lancé Jean-Philippe Genevois. En tout cas, s'ils doivent se relancer, c'est maintenant qu'ils doivent se relancer. Prise de balle, début d'alignement, Suta. Genevois au relais, en difficulté sous la pression des défenseurs parisiens. C'est haut. Avec le pied, Les avec Parisiens. Non, vous avez le pied au sol, allez. Ça va. Allez, Vous avez remarqué que c'est On Antoine rentre sur Dupont le qui a côté, pris il la va avec place le pied et le ballon. au centre de la défense et de l'attaque des Parisiens. Et les Toulonnais vont essayer de revenir au score immédiatement avec cette pénalité. Que va tenter Johnny Wilkinson pour profiter de ces 10 minutes? Oui, on voit sur les images Coroncero essayer de talonner le ballon alors qu'il est déjà au sol. C'est une faute vraiment d'anti-jeu. On voit souvent Bien vu. Toulon, déjà 3 victoires à l'extérieur cette saison. À Biarritz, à La Rochelle, à Bourgoin, qui avait gagné face au Stade Français la saison dernière à Jambouin. Wilkinson peut rapprocher les Toulonnais à 3 petits points des Parisiens. Qui va avoir aussi la puissance. Ça passe entre les perches. 12 pour le Stade Français, 9 pour Toulon. 3e pénalité de la journée pour Johnny Wilkinson. Plus que 3 points entre les deux équipes. Apprécié en connaisseur par Joe Van Niekerk, le capitaine du RCT. C'est facile en fait. J'ai bien observé ce qu'il faisait avec la jambe gauche. C'est super fastoche. En tout cas, avec lui, ça marche presque à tous les coups. Très fort. Puis juste derrière le poteau à chaque fois. Toujours bien.